et se rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour le magazine Humura Burundi de ce samedi 12 décembre 2020. Passons sans tarder aux grandes lignes de cette édition. Paralysie de certaines activités consécutives aux manifestations orchestrées par la société civile et le parti CNDD-FDD pour saluer la décision du Conseil de sécurité de l'ONU de retirer le Burundi de l'agenda politique. Augmentation des prix des denrées alimentaires suite à une sécheresse qui s'est manifestée dans la commune Busoni de la province Kirundo. Vous allez le suivre dans cette édition. Et dans le mini-magazine Au cœur de la société, nous vous parlerons de la Journée internationale des droits de l'homme, célébrée le 10 décembre de chaque année. Voilà pour le sommaire, à la présentation Trésor Nyongabo, Lucie Kabera et ingénieur Égide Mwemero de l'autre côté de la cabine technique. Ouvrons ce journal par la page politique. Manifestation ce samedi dans les provinces de Gitega, Ngozi et Bujumbura. Des manifestations orchestrées par les organisations de la société civile en collaboration avec le parti au pouvoir CNDD-FDD dans l'objectif de célébrer le retrait du Burundi de l'agenda politique du Conseil de sécurité de l'ONU. Dans les discours tenus au cours de ces manifestations, le Burundi aurait décroché cette victoire. Cette victoire serait consécutive plutôt à la pression contre la communauté internationale. Josiane Mouzaneza vous en dit plus. La paix soit avec vous. Vive la paix et la victoire. Nous sommes en province Gitega, la nouvelle capitale politique du pays. L'autorité qui a rehaussé de sa présence ces manifestations est le nommé François-Xavier Ndaruzaniye, président de la Ligue Izere Niwihebure. Dans son discours de circonstance, ce dernier a tenu à remercier les Burundais qui ne se sont pas laissés faire jusqu'à contraindre le Conseil de sécurité des Nations Unies à se rétracter. Nous nous sommes levés comme un seul homme pour dire non à cette injustice et ce, à coup de moult manifestations. Et ça a marché car ils ont fini par se ranger de notre côté. Nous sommes alors très contents de cette décision, d'autant plus qu'elle n'est pas seulement une victoire pour nous, mais elle vient également renforcer la souveraineté de notre pays. Plusieurs provinces frontalières s'étaient également rassemblées à Gitega. Il s'agit entre autres des provinces Karusi, Muramvya et Mngaru. Ce genre de manifestations ont également eu lieu à Ngozi et à Bujumbura et le discours y prononcé était identique. Partout, il a été également demandé à l'Union européenne d'emboîter le pas au Conseil de sécurité des Nations Unies et lever les sanctions prises à l'encontre du Burundi. Et comme le pouvoir en place n'aime pas toutefois dissonante, ceux qui ont refusé de prendre volontairement part à ces manifestations y ont été forcés à coups de bastonnade, juste pour remplir les rangs. Josiane Mouzaneza et comme conséquence, paralysie des activités en mairie de Bujumbura suite à cette manifestation. Une situation que les commerçants et les personnes œuvrant dans le secteur privé qualifient d'abusive vu qu'ils ne sont pas membres du parti CNDD-FDD. Le point c'est avec Innocent Valentin Singilangabo. Au moment où le parti CNDD-FDD avait organisé une marche et manifestation pour exprimer son sentiment de satisfaction suite à la décision prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies, certains habitants n'ont pas eu le droit d'exercer leurs activités quotidiennes dans l'intervalle de 6 heures du matin jusqu'à 11 heures, ce qui n'a pas plu la plupart des commerçants. Un de ces commerçants témoigne.
Nous, les commerçants, sommes très furieux suite aux manifestations organisées par le parti CNDD-FDD consécutivement à la décision prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils ont fermé nos boutiques jusqu'à 11h et nous n'avions pas l'autorisation d'ouvrir. Nous avons été intimidés car les Imbonerakure nous ont obligés d'y participer par force. Ils nous ont dit que nous allons payer une amende de 100 000 francs burundais si nous refusons d'exécuter cet ordre. Les commerçants sont mécontents par le fait qu'ils ont ouvert leurs boutiques à midi. Ces grognes et lamentations se sont observées également chez les malades de différentes catégories qui n'ont pas trouvé de médicaments pendant le déroulement de ces manifestations car toutes les pharmacies étaient fermées. Pendant que les pharmacies étaient fermées, nous avons manqué ou acheté les médicaments. Par exemple, mon patient qui est hospitalisé a failli mourir et ce cas qui m'est arrivé pourrait se produire chez quelqu'un d'autre. Nous demandons que pour la prochaine fois, il faudra au moins autoriser que les pharmacies ouvrent car il y a des malades qui doivent subir des injections après chaque heure. Les commerçants et ceux qui œuvrent dans le secteur privé dénoncent ces manifestations qu'ils qualifient d'abusives vu qu'ils ne sont pas tous militants du parti CNDD-FDD. Merci à toi, Innocent Valentin Singirangabo. Parlons à présent sécurité, multiplication des assassinats en province Chibitoke. La sorcellerie serait à l'origine de ces meurtres. La nuit dernière, c'était le tour de la commune Mabaï où a été tué un sexagénaire, ramenant ainsi à 2 le nombre de personnes tuées dans cette province et dans les mêmes circonstances plutôt. En l'espace de 3 jours, le reportage est signé Balthazar Miburu. Cette personne tuée est un sexagénaire du nord de Bassesoumounouachar de la colline Gahoma, zone Boutahana en commune Mabaï. Selon les informations en provenance de Mabaï, cette victime a été poignardée à l'aide de machettes par des personnes non encore identifiées. Des soupçons de la sorcellerie seraient la cause de sa mort, selon toujours les mêmes informations. Les voisins de la victime ainsi que les autorités à la base indiquent que Charles Bassesoumounoua était sous les menaces déjà inconnues via des tracts. Des personnes ont été arrêtées pour des réseaux d'enquête. Le matin de ce samedi, Nicodème Ndahabonyimana, administrateur de la commune Mabaï, a tenu une réunion de sécurité sur la colline où a eu lieu cet assassinat. Il a demandé à la population de ne pas commettre de vengeance et de se débarrasser des pratiques de fétichisme. L'administrateur a mis en garde toute personne qui fera du mal à son voisin à l'accusation de sorcellerie, qu'elle sera punie sévèrement. Ce mercredi, un autre sexagénaire de la commune Buganda, dans cette même province, a été tué à la grenade à cause de sorcellerie. 8 personnes ont été tuées durant toute l'année dans la province de Chibitoke, toutes accusées de sorcellerie. 3 ont été tués dans la commune Mugina, une autre en commune Bukinanyana, une autre victime était dans la commune Buganda, deux dans la commune Mugui et celle de la commune Mabaï. Balthazar Miburo, page droits de l'homme sans transition, la détention préventive prolongée, la lenteur judiciaire excessive dans l'instruction des dossiers et la non-exécution des arrêts et jugements sont contraires à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Propos de Thierry Nibasame qui indique que ces manquements sont en partie à l'origine de la surpopulation carcérale. Il s'agit du 3e message de la campagne de dissémination de cette charte lancée par la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH en sigle. Suivez plutôt Thierry Nibasame, chargé des programmes de la CBDDH. Comme nous l'avons indiqué dans le message introductif de la présente campagne, la justice constitue le pilier de la paix aussi bien pour toute communauté humaine que pour les États. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples garantit aux citoyens et aux peuples d'Afrique beaucoup de droits et libertés. Aujourd'hui, nous allons parler du droit à la justice et la façon dont les citoyens burundais en jouissent. En son article 6, la Charte déclare, je cite, « Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminées par la loi. En particulier, nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement. » Depuis l'éclatement de la crise liée au 3e mandat de feu Pierre Nkurunziza, l'arrestation et la détention arbitraire sont devenues la règle au Burundi, violant expressément le prescrit de l'article précédemment cité. Dans son rapport annuel de 2019, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, s'alarme de la détention arbitraire et déplore la lenteur judiciaire excessive dans l'instruction des dossiers et à la non-exécution des arrêts et jugements rendus par les cours et tribunaux, écoulés en force de choses jugées comme étant en partie à l'origine de la surpopulation carcérale.
Ainsi, selon toujours ce rapport de la CNDH, au 27 décembre 2019, la population pénitentiaire s'élevait à 11 464 prisonniers, dont 5 224 prévenus, soit 45,5%. Selon les rapports des organisations de la société civile, les victimes de cette situation sont principalement les opposants politiques réels ou supposés. Ces pratiques injustes transgressent les dispositions de l'article 7 de la même charte relative au droit à la présomption d'innocence, droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale et le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix. Thierry Nibasame rappelle également que la saisie et la vente aux enchères des biens des familles des présumés auteurs de la tentative de coup d'État de mai 2015 est contraire au principe d'individualisation des peines contenu dans la même charte. Suivez. En cette période où la justice burundaise se distingue par des décisions politiquement motivées, il est pertinent de rappeler l'alinéa 2 du même article 7 qui dit que la peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant. Ainsi, la décision prise par le gouvernement de saisir et vendre aux enchères les biens meubles et immeubles des familles des présumés auteurs de la tentative de coup d'État de mai 2015 est illégale et devrait être suspendue. Dans le souci de briser le cercle de violence et qui a toujours endeuillé notre pays, le gouvernement devrait se conformer à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. Poursuivant ce journal, je vous le disais en amont, la population de la commune Busoni, en province Kirundo, dit être inquiétée par le soleil accablant observé dans cette localité depuis près de 2 mois. Cette population indique que plusieurs champs de culture ont été endommagés par cette sécheresse et les prix de certaines denrées alimentaires ont déjà grimpé. Elle demande d'être assistée avant qu'il ne soit trop tard. Le point, c'est avec Emmanuel Niyungeko. Ces habitants de la commune Busoni en province Kirundo indiquent que ça fait près de 2 mois sans aucune goutte de pluie. Un de ces habitants parle des collines où les champs de culture sont totalement endommagés par la sécheresse. Les collines les plus touchées par la sécheresse sont au nombre de 6, à savoir Gisenyi, Kibonde, Murambi, Marembo, Nyabisindu et Vibikara. Il y a à peu près 2 mois qu'on n'a pas de pluie. Tous nos champs de maïs, de haricots, de manioc et de sorgho ont été endommagés par le soleil. C'est vraiment déplorable. Les conséquences de cette sécheresse commencent à se manifester dans la mesure où les prix de certaines denrées alimentaires ont été revus à la hausse. La farine de manioc qui s'achetait entre 500 et 600 francs le kilogramme coûte aujourd'hui 800 francs burundais. La patate douce qui s'achetait à 500 francs burundais a doublé le prix. Aujourd'hui, elle s'achète à 1000 francs burundais et plus. La banane et le haricot sont quasiment introuvables sur le marché. On n'a rien à donner aux enfants pour manger. C'est vraiment difficile à supporter. Pour cette raison, nous demandons aux bienfaiteurs de nous venir en aide avant qu'il ne soit trop tard. À ce propos, nous avons contacté Dismas Savimana, administrateur de la commune Busoni, et ce dernier nous a signifié qu'il était occupé. Au début de ce mois de décembre, certaines familles démunies, composées par des personnes âgées, ont reçu une aide constituée par le riz, octroyée par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire. Emmanuel Niyungeko est dans la rubrique santé. L'EAC compte contribuer à des postes frontaliers uniques plus sûrs. Cette communauté a ainsi organisé depuis octobre une formation des formateurs sur le Covid-19 à l'intention d'environ 230 membres du personnel de 12 postes frontaliers
commune entre les États membres de cette communauté. La formation se terminera ce dimanche 13 décembre 2020 au poste frontière de Gasenyi au Burundi. Selon le communiqué du secrétaire général de l'EAC, cette formation a été mise en œuvre par l'AMRF Flying Doctors pour s'assurer que les postes frontaliers très fréquentés peuvent effectivement empêcher la propagation du Covid-19 et détecter et répondre aux passages infectés. Les participants qui auront réussi obtiendront des certificats de formateurs valides pendant 2 ans. Ils pourront, selon le communiqué, former à leur tour leurs collègues. Et page réfugiés, le Haut Commissariat des réfugiés a déjà collecté 45% des fonds nécessaires pour venir en aide aux réfugiés burundais se trouvant dans différents pays de la sous-région. Selon le rapport du 8 décembre 2020 publié par le HCR, cette aide est destinée aux réfugiés burundais se trouvant au Rwanda, en Zambie, en République unie de la Tanzanie et en Ouganda. Walter Kwizera. Le Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés indique que 86 267 000 dollars américains est le montant déjà collecté, soit 45% sur 189 800 000 dollars dont il avait besoin. Comme c'est mentionné dans son rapport du 8 décembre 2020, l'OHCR fait savoir que cette aide est destinée aux réfugiés burundais se trouvant dans différents pays. Selon l'OHCR, la communauté internationale n'a pas contribué suffisamment car il n'a pas encore atteint le montant nécessaire. Selon toujours le rapport du HCR, cette contribution sera affectée aux réfugiés burundais se trouvant dans les pays comme le Rwanda, qui compte plus de 60 000 réfugiés, l'Ouganda qui en compte plus de 29 000, la Tanzanie qui est le premier pays qui héberge beaucoup de réfugiés burundais estimés à plus de 160 000 réfugiés, et la Zambie avec 1700 réfugiés burundais. Vous saurez que cette contribution a été octroyée par les pays comme les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, l'Allemagne, la Suède et l'Union européenne. Merci à toi Walter Kwizera. Une courte pause et poursuivons avec la rubrique Au cœur de la société. Le mini-magazine Au cœur de la société d'aujourd'hui se consacre sur la journée des droits de l'homme, célébrée par la communauté internationale chaque année le 10 décembre. Le mini-magazine Au cœur de la société vous est présenté par Bertrand Ngendakuriyo. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijwi Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. La journée des droits de l'homme est célébrée par la communauté internationale chaque année le 10 décembre en souvenir du jour où, en 1948, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette célébration permet aux nations du monde de s'interroger sur la façon dont les droits de l'homme sont respectés. Quelle est donc la situation au Burundi? Les organisations de défense des droits humains donnent quel bilan? Les réponses à toutes ces questions, c'est dans ce mini-magazine Au cœur de la société de ce samedi 12 décembre 2020 à la présentation Bertrand Ngendakuriyo. À l'occasion de la célébration du 72e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la ministre des droits de la personne humaine, Imelda Saushimike, a fait savoir que l'année 2020 a été fortement marquée par la pandémie de la Covid-19 et se réjouit que le Burundi ait pu combattre ce fléau. L'année 2020 ayant été fortement marquée par la pandémie de Covid-19 qui a révélé que les objectifs mondiaux communs ne peuvent être atteints tant qu'il subsiste des inégalités, l'exclusion et la discrimination. Ce jour est une occasion de réaffirmer l'importance des droits de l'homme auxquels tous les peuples aspirent, d'insister sur l'importance d'une solidarité mondiale et de rappeler notre interconnexion et l'humanité que nous partageons en tant qu'êtres humains. Nous nous réjouissons que dans notre pays, la campagne nationale liée à la lutte contre cette pandémie d'Akira Sinandura kandi Sinanduza coronavirus, initiée par le gouvernement du Burundi, a démontré de son efficacité et permis de circonscrire et contenir la propagation du Covid-19.
Même si la ministre des Droits de la Personne humaine ne fait aucune mention sur les violations des droits de l'homme, différents rapports des organisations de la société civile de défense des droits de l'homme durant cette année en cours font état de différents crimes commis, et parmi ces crimes, des assassinats et des enlèvements. Notre confrère Emmanuel Nyungeko de la Radio publique africaine revient sur le rapport conjoint de ces organisations depuis janvier 2020. Le phénomène de corps sans vie de personnes est découvert dans différentes localités du pays, dans les lacs et rivières, les uns décapités, d'autres les bras liés dans le dos ou emballés dans des sacs, s'est accentué depuis les premiers 100 jours du règne du président Évariste Ndayishimiye. Il en est de même pour des gens qui ont été enlevés par des éléments de la police en pleine journée au vu des témoins. Jusqu'à ce 10 décembre 2020, la coalition burundaise des défenseurs des droits humains a documenté 368 cas de personnes assassinées dans des circonstances différentes. Nombre de ces cas ont été observés juste depuis la mise en place de nouvelles institutions issues du processus électoral. Pourtant, l'annonce de l'élection du président Ndayishimiye avait suscité de vains espoirs dans les milieux de certains observateurs et analystes sur la situation du Burundi et les organisations de la société civile. Ces différents rapports datant de ce 10 décembre 2020 montrent que parmi les 368 personnes tuées, 278 parmi elles ont été assassinées depuis l'investiture du président Ndayishimiye. Les victimes sont essentiellement constituées par des membres du parti CNL, les anciens militaires ex-FAB, ainsi que des jeunes gens de la composante sociale Tutsi. Les Imbonerakure, milices du parti CNDD-FDD, des agents du corps de sécurité, ceux du service national des renseignements et certains administratifs sont pointés du doigt comme étant des présumés auteurs de la plupart de ces crimes. Depuis le début de l'année jusqu'à ce mois de décembre 2020, les organisations de la société civile ont pu répertorier 59 cas d'enlèvement suivis parfois d'assassinats ou de disparitions forcées, particulièrement dans les provinces de Bujumbura et Kirundo. Le modus operandi consiste à arrêter les victimes et à les embarquer à bord des véhicules aux vitres teintées. Ce type de véhicule ainsi que le mode opératoire sont une signature redoutée des agents du service national de renseignement. Les personnes enlevées ne sont pas retrouvées par leurs familles malgré de nombreuses recherches dans des lieux connus de détention. Les organisations de la société civile sollicitent comme l'une des solutions l'implication des partenaires du Burundi pour engager le dialogue avec le gouvernement sur ces violations des droits de l'homme. Maître Armel Nyongere, il est président de l'ONG ACAT Burundi. Il s'entretenait avec Thierry Glendavi de la télévision Renaissance. Au gouvernement du Burundi de faire cesser les violations des droits de l'homme et poursuivre les auteurs. Et aux partenaires du Burundi de prendre acte des violations des droits de l'homme qui se commettent au quotidien pour maintenir un suivi de la situation du Burundi. Aux missions diplomatiques accréditées au Burundi de suivre sur tout le territoire des crimes qui se commettent et engager un dialogue avec les autorités burundaises sur ces crimes. Vous venez d'entendre que les droits de l'homme ne sont pas respectés au Burundi puisqu'il s'observe toujours des violations graves des droits de l'homme. C'est ici donc qu'en fait le mini-magazine au cœur de la société. Bertrand Ndakouli j'étais à la présentation. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre magazine. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Disons merci à Bertrand Ngendakurio pour le mini-magazine Au cœur de la société qu'il vient de nous présenter. Et c'est par ici, chers auditeurs de la RPA, que nous mettons un terme au magazine Humura Burundi de ce samedi. Merci de nous avoir tenu compagnie et merci à l'équipe de la RPA en régie et à l'édition. À la présentation, vous étiez avec Trésor Nugabo. Passez une agréable soirée partout où vous êtes. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.